Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi aujourd'hui de vous proposer cette vidéo. Donc aujourd'hui, on s'attaque au King, à mon joueur préféré, celui qui m'a donné envie de suivre la NBA. J'ai nommé LeBron James. Bref, on va parler de son été 2018 et de ce qui va pouvoir arriver. Comme on le sait tous, il est libre de s'engager où il veut l'été prochain. Il faut l'avouer que le King a bien essayé d'entretenir le flou autour de sa prochaine destination. Donc on va faire un gros zoom sur les arguments, les zones d'ombre et les chances des 4 franchises susceptibles de signer le meilleur joueur du monde en 2018. Revenons en 2014, quand LeBron James a pris sa plus belle plume pour annoncer son retour chez lui, dans l'Ohio. À vrai dire, toute la suite de sa carrière était écrite. Il revenait à Cleveland pour assumer un rôle de mentor auprès des jeunes, Kyrie Irving en tête, et avec le rêve d'offrir un titre à un peuple dans l'attente d'un sacre sportif, l'imaginer reporter un jour un autre maillot que celui des Cavs paraissait alors bien improbable. Et pourtant, de nombreux journalistes, réputés crédibles aux États-Unis, ont déjà averti d'un hypothétique changement de direction du King. Après tout, en renversant les Warriors, il a délivré à son état natal le titre promis 2 ans plus tôt. Mission accomplie, LeBron aurait gagné du même coup son bon de sortie, bon utilisable quand l'envie lui chante, lui qui ne cesse de signer des contrats à courte durée avec sa franchise actuelle. Et donc les rumeurs d'un départ ranimées en grande pompe par le site US The Ringer en juin dernier, au moment même où Cleveland se faisait torpiller par Golden State lors des finales NBA, et juste avant les envies d'ailleurs d'Irving. Les spéculations ont pris du poids depuis. Philly, la cité des anges, et Houston seraient en chasse pour le plus gros poisson du siècle. Alors que le quadruple MVP déroule le meilleur basket de sa carrière, à 33 ans, tour d'horizon des différents candidats en course pour l'accueillir en juin prochain. Cleveland, pour asseoir son empire. Bon, on commence déjà par ce qui serait le plus logique à mon sens, Cleveland. S'il y a éventuellement une chance sur 2 que James quitte son noyau cet été, les Cavaliers restent quand même les favoris des probabilités, disons 55%, tandis que les 45 restants sont alors partagés entre 3 équipes. Ici, c'est chez lui, c'est son royaume, c'est The Land comme il l'appelle. Son influence sur l'organisation est probablement sans égale dans toute l'histoire de la NBA. Il a beau le nier, par souci de communication, il semble évident qu'il dispose d'un vrai pouvoir de décision sur ce qui se trame au sein de la franchise. Du choix du coach à ceux des joueurs, parce que sans lui, l'équipe ne serait rien. Autant sur le terrain qu'en dehors, LeBron a les clés de la ville. On se demande même si c'est pas lui le vrai président des Cavaliers, tant son influence est grande. Juste pour info, lors de l'annonce du retour de LeBron James à Cleveland, des spécialistes économiques se sont penchés sur les retombées économiques qu'aurait le retour de James. Ils estiment alors que le phénomène LeBron aurait un impact de plus de 500 millions de dollars par an sur la région de l'Ohio. D'autant plus que, même au niveau sportif, les Cavs restent et resteront une référence aussi longtemps qu'il défendra leur couleur. Cet effectif connaît le chemin. Ses membres ont pris l'habitude de suivre James, leur guide. Rares sont ceux qui refusent de jouer avec James, comme l'a fait Irving par exemple. Ce sont des atouts extrêmement importants. Mais même talentueux et expérimenté, ce groupe vieillissant a aussi trop de lacunes. Défensif surtout. Des points faibles explosés jusqu'à l'implosion par des Warriors plus jeunes, plus complets et même plus doués. Le hic, c'est qu'en profitant de son influence sur le management pour défendre les intérêts de ses proches, LeBron a bouché la masse salariale du club. 52 millions offerts à J.R. Smith, plus de 80 millions pour Tristan Thompson, un mec qui sort du banc et qui est incapable de mettre un lancer franc. Lui aussi représenté par l'agence Clutch Sport. Et voilà des Cavaliers avec une marge de manœuvre très réduite pour monter une armada susceptible de battre la terrible association de superstars mise en place à Oakland. Parce que contrairement à Cleveland, là-bas, il y a un vrai management. Sans vraie perspective de progression, la meilleure solution ne serait pas d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais une question se pose à ce moment-là. Mais où? Houston, pour écraser toute la NBA. Plusieurs GM, évidemment restés anonymes, estiment que les Rockets font figure de sérieux candidats pour acquérir LeBron James. Une situation qui rappelle celle de Kevin Durant quand, plusieurs mois avant sa signature aux Warriors, des dirigeants NBA soulignaient la réelle possibilité de voir la superstar changer de camp. La décision de James, s'il venait à choisir Houston, se rapprocherait justement de celle de Kelly. Car comme Durant avec Golden State, il rejoindrait une équipe déjà bien en place, avec des principes de jeu établis et maîtrisés. Ce qui éviterait de perdre trop de temps à créer une identité. La trentaine bien tassée, LeBron est pressé. Les Rockets sont déjà les plus sérieux candidats des Warriors, sans doute même plus que les Cavaliers, à l'heure actuelle. Il basculerait dans une autre dimension avec le King.
Ce dernier pourrait laisser le leadership à Harden pendant les premiers mois de la campagne avant d'hausser son niveau de jeu et de montrer la voie en playoff. Sans compter qu'en plus du barbu, il cohabiterait avec Chris Paul, l'un de ses meilleurs amis. Tout en payant moins de taxes au Texas, mais peut-il accepter d'évoluer au sein d'une organisation où il aura forcément nettement moins d'influence qu'à Cleveland? En dehors mais aussi sur le parquet, où il sera sans doute contraint de jouer ailier fort et de laisser une large partie de la création aux deux autres stars. C'est la destination la plus intéressante, mais aussi certainement la plus intrigante, car elle en dirait long sur l'homme s'il venait à rejoindre Houston. Ce serait peut-être la première fois qu'il accepterait un sacrifice personnel, aussi important au cours de sa longue et riche carrière. Los Angeles, pour le prestige. La Cité des Anges, et plus précisément les Lakers, était perçue comme la première vraie destination crédible en cas de départ de LeBron James. Les premières rumeurs évoquaient LA, et rien d'autre. Si la cote a un peu dégonflé depuis, manque de résultats oblige, tout a été relancé suite à l'achat d'une baraque à plus de 20 millions de dollars. C'est déjà sa deuxième maison dans la région. L'une étant située à moins de 30 minutes du Staples Center. Beaucoup y voient le signe d'un déménagement prochain du joueur et de sa famille en Californie. Sa femme serait lassée du climat froid et difficile de l'Ohio. C'est d'ailleurs sur tout le côté extra-sportif qu'une signature aux Lakers prendrait son sens. Le cadre de vie de Los Angeles est idéal pour une fin de carrière. Mais au-delà de ça, même sur l'aspect sportif, les Lakers ont des arguments. C'est une franchise historique, légendaire, voire la plus mythique. Il y fréquenterait le président Magic Johnson, son idole. Que des bons points pour soigner son héritage, lui qui tient à laisser une trace indélébile dans l'histoire de son sport. Les Californiens sont en tout cas prêts à l'accueillir. Lui mais pas seulement. En effet, les dirigeants ont sagement veillé à ne pas blinder leur masse salariale. Si James vient, il aura la possibilité d'amener une ou deux autres stars dans ses bagages. Pourquoi pas Paul George et DeMarcus Cousins, ou Chris Paul et Carmelo Anthony, histoire de réaliser la prophétie de la banana boat. Ce qui signifierait, en revanche, repartir de zéro une fois de plus. Construire un collectif prend du temps, même quand les individualités les plus fortes s'associent. Le Heat a perdu sa première finale. Les Cavaliers sont eux aussi connus leurs problèmes avant de faire chuter les Warriors. Surtout qu'en signant 2 ou 3 joueurs en montant au maximum, les Lakers n'auront plus de sous pour recruter autour. Or, les jeunes Brandon Ingram, Lonzo Ball et compagnie ont beau être prometteurs, ils ne sont pas prêts à peser en cas d'affrontement avec Golden State. Durant la saison dernière, LaVar Ball n'avait pas hésité à parler des enfants de LeBron, et LeBron n'a pas du tout apprécié. Ça serait une des raisons pourquoi LeBron n'irait pas aux Lakers, ça serait bien à cause de LaVar Ball. Philadelphie, pour s'amuser. Il y a 3 ans, Joel Embiid, alors en rééducation, s'ennuyait tellement qu'il s'était mis en tête de recruter LeBron James via Twitter. C'était une bonne blague à l'époque. Ça ne l'est plus maintenant. Au contraire même, ce n'est plus si fou. Les Sixers forment l'équipe du futur à l'Est, avec Boston et Milwaukee. La risée de la ligue est devenue une machine à gloire pour Philadelphie. La star entretient d'ailleurs les liens étroits avec Ben Simmons, prodige australien signé chez Clutch Sport. D'ailleurs, LeBron James a déjà avoué que Ben Simmons pourrait devenir plus fort que lui. Rejoindre la Pennsylvanie serait pour James une manière de transmettre le relais en jouant avec 2 jeunes joueurs pleins d'avenir. Mais en a-t-il vraiment envie? Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine vidéo de ce type sera sur Paul George et son été 2018. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter pour dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être le premier à savoir quand je sors une vidéo. Et si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, mon Twitter est dans la description. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine, salut.